Volodymyr Zelensky à Donetsk pour récompenser les soldats en première ligne. L'armée russe assure quant à elle avoir écrasé l'incursion dans la région de Belgorod. Manifestation à Bruxelles d'agriculteurs d'Europe de l'Est qui demandent des mesures à long terme face aux perturbations provoquées par les importations de céréales ukrainiennes. De nouvelles recherches sont en cours au Portugal pour tenter d'élucider l'affaire Madi, cette fillette britannique disparue en 2007. Au Soudan, les combats se poursuivent à Khartoum malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires. Après l'Arabie Saoudite et le Japon, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi dans la région de Donetsk pour rencontrer et récompenser les soldats de la marine engagés dans les combats. Від вас все залежить, знайте це. І ми точно усвідомлюємо, хто цю перемогу несе на своїх плечах. Тож бережіть ще раз себе. Дякую за службу. Слава Україні. Le chef de l'État a également confirmé la création de plusieurs nouvelles brigades pour renforcer les troupes sur place. De l'autre côté de la frontière, la ville de Belgorod reste en alerte maximale. Depuis lundi, plusieurs localités voisines ont été la cible de tirs de drones. Au moins 8 personnes ont été blessées selon les autorités locales. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур, они проводятся. Ждем окончания, завершения контртеррористической операции, которая вчера была. Le gouverneur de Belgorod affirme que ces attaques seraient l'œuvre d'un groupe de saboteurs ukrainiens et que l'armée russe aurait éliminé tous les participants. Kiev dément toute responsabilité. 80% des diamants bruts dans le monde sont négociés dans la ville d'Anvers, en Belgique. Jusqu'à maintenant, les pierres précieuses venues de Russie étaient épargnées par les sanctions internationales, mais l'étau se resserre. Lors de la réunion du G7, les pays les plus industrialisés ont décidé de reporter la mise en œuvre de mesures restrictives, mais ils s'engagent à poursuivre leurs travaux. Le Centre mondial du diamant d'Anvers avertit que seule une démarche à l'échelle mondiale aura un réel impact. If the European Union would decide to do it alone, that would be very dramatic, of course, for Antwerp, because it means that the rest of the world, who doesn't really care about sanctions, that's the reality of things, will keep trading Russian diamonds, so you will make no impact on the Russian economy, zero impact, in fact. Tom Nace prévient que le marché pourrait aussi se tourner vers des pays moins regardants sur l'origine des diamants et sur les filières de blanchiment d'argent. Un tel revirement serait coûteux pour la ville d'Anvers. La Russie représente 30% de la production mondiale de cette pierre précieuse à travers l'entreprise d'État Alrosa. Certains bijoutiers, comme Ilana Brandwein, ont déjà changé de fournisseur. Ses clients, aux États-Unis, en France ou au Canada, lui ont demandé de reconsidérer ses prestataires. It's very difficult to always know the origin of a polished diamond, but of course I used Russian diamonds, but I know already that the market is much stricter here in Antwerp. All the big jewelry houses, which many of the offices supply here, don't use Russian diamonds because they have requested it for their customers. Les pays du G7 disent vouloir explorer une nouvelle technologie qui permettrait de tracer l'origine des diamants. Le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, a déjà prévenu que ce commerce avec la Russie serait limité à l'avenir, mais sans donner de calendrier. Manifestation à Bruxelles d'agriculteurs venus d'Europe de l'Est. Ils réclament la mise en œuvre de décisions à long terme concernant les importations de céréales ukrainiennes. Ce dispositif de soutien à Kiev provoque des tensions dans la région. Les 27 ont décidé l'année dernière de supprimer les droits d'importation sur les produits agricoles ukrainiens afin de soutenir l'effort de guerre du pays. Mais l'entrée sur le marché européen de ces céréales moins chères perturbe les circuits des agriculteurs locaux. We need some measures so that the transit will be the transit and not the end of the transport. So we need the grains to leave for the poorer countries, for Africa where it is poor, because we have a lot of grains to sell our own. L'Union a conclu le mois dernier un accord avec 5 pays membres pour leur permettre de cesser de vendre et de stocker sur leur territoire les céréales ukrainiennes.
Le compromis prévoit aussi une aide financière de 100 millions d'euros, mais il expire le mois prochain. Les agriculteurs demandent donc une aide supplémentaire et de nouvelles mesures comme un renforcement des contrôles de qualité sur les importations. Les producteurs d'Europe de l'Est disent ne pas pouvoir concurrencer leurs homologues ukrainiens qui ne doivent pas appliquer les règles européennes sur les pesticides et sur la protection de l'environnement. Nem azonos feltétel között termel egy ukrán termelő, és nem azonos feltételek között termel egy Európai Uniós termelő. Olyan mértékű zöld előírások, amik az Unióban kötelezőek, olyan vegyszer használata, ami lehetséges, hogy Ukrajnában megengedett, nálunk nem, régóta. Les producteurs ont transmis à Bruxelles leur demande au commissaire européen en charge de l'agriculture. Sa porte-parole précise à Euronews qu'avant de prendre des décisions supplémentaires, la Commission européenne attend des États membres qu'ils appliquent les accords précédents et qu'ils lèvent les interdictions d'importation. Un pays n'a pas encore suivi ces recommandations, la Hongrie. For the moment, we are still waiting for the removal of some of the national measures that were introduced before we can follow on the next steps. Les pays membres, dont le secteur agricole est concerné par d'autres difficultés comme la sécheresse, préviennent que l'aide aux agriculteurs d'Europe de l'Est ne doit pas se faire aux dépens des autres situations d'urgence. De nouvelles fouilles ont été organisées ce mardi au Portugal pour tenter d'élucider l'affaire Madi, cette fillette britannique disparue il y a plus de 16 ans. Le périmètre de recherche a été délimité près d'un barrage situé à une 50aine de kilomètres du lieu où a disparu Madi, peu avant son 4e anniversaire. Elle séjournait à l'époque avec ses parents dans un complexe hôtelier de Praia da Luz, une petite station balnéaire de la région de l'Algarve. Ces recherches ont repris à la demande des autorités allemandes. Le parquet de Brunswick mène en effet ses propres investigations en lien avec les autorités portugaises depuis qu'un Allemand au profil de pédophile multirécidiviste est devenu en 2020 le principal suspect de la disparition de Madi. L'homme originaire de Hanovre en Allemagne vivait au Portugal au moment des faits, à quelques kilomètres de l'hôtel où séjournait la famille McCann. Si elle est toujours en vie, Madi vient d'avoir 20 ans. Les deux généraux qui s'affrontent au Soudan s'étaient pourtant engagés à respecter une trêve d'une semaine. Elle a débuté officiellement ce lundi soir. Mais l'armée régulière et la milice paramilitaire n'ont pas mis fin au combat. Des affrontements et des raids aériens ont été rapportés à Khartoum, la capitale. Les Soudanais ne connaissent aucun répit et vivent sous les bombes dans la peur, sans eau ni électricité. L'ONU exhorte les belligérants à respecter le cessez-le-feu. Both parties have been calling on me to condemn the respective other side's actions. I call on both to end the fighting and to return to dialogue in the interest of Sudan and its people. Les précédentes tentatives pour stopper les hostilités n'ayant pas abouti, ce nouvel accord de trêve obtenu sous l'égide de Washington et de Riyad est censé être encadré par un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Mais jusqu'ici, malgré les combats, aucun des médiateurs n'a réagi. Pour les experts, ce mécanisme serait pourtant la clé à une trêve durable face à deux généraux persuadés de pouvoir l'emporter militairement et donc davantage résolus à une guerre longue qu'à des concessions à la table des négociations. Après 5 élections en 2 ans, les principales forces politiques de Bulgarie ont enfin réussi à s'entendre pour former un gouvernement stable et mener une réforme très attendue de la justice dans ce pays gangréné par la corruption. Maria Gabriel, ancienne commissaire européenne, avait été investie par le président pour former un gouvernement. Le poste de Premier ministre sera assuré pendant 9 mois par Nikolai Denkov, choisi par la coalition réformatrice libérale. Maria Gabriel prendra ensuite à son tour la fonction de chef du gouvernement avec des experts au poste de ministre plutôt que des personnalités politiques. Une minute de silence a été observée ce mardi au CHU de Reims, où une infirmière âgée de 37 ans a été tuée lors d'une agression au couteau par un homme souffrant de troubles psychiatriques. Une minute de silence doit être observée dans tous les hôpitaux de France ce mercredi à midi, à la demande du ministre de la Santé. Une secrétaire médicale a également été blessée lors de cette attaque. L'assaillant, âgé de 59 ans,
a été arrêté par les forces de l'ordre. Les Turcs de l'étranger finissent de voter pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Dans certains pays comme l'Italie, les urnes ont été fermées et scellées. Le vote en Turquie aura lieu le dimanche 28 mai. Le pays se prépare pour le scrutin. Lors du premier tour, environ 1,7 million d'électeurs se sont déplacés dans le monde et ont voté majoritairement pour Recep Tayyip Erdogan. La campagne de ce second tour a largement viré à droite, avec notamment un durcissement des discours sur les réfugiés syriens présents en masse dans le pays. Une surenchère que l'on retrouve dans les prises de parole de l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu. Malgré cela, Recep Tayyip Erdogan semble avoir une avance confortable après sa victoire au premier tour avec plus de 49% des suffrages, 5 points de plus que son principal adversaire. Il peut aussi se prévaloir du soutien du troisième homme, Sinan Ogan, 5% au premier tour, qui a annoncé se rallier au leader de l'AKP. Les allées et venues d'Imran Khan devant la justice se poursuivent. L'ancien Premier ministre pakistanais a comparu mardi devant un tribunal d'Islamabad qui lui a accordé une protection contre une éventuelle arrestation jusqu'au début du mois prochain dans plusieurs affaires où il est accusé de terrorisme pour incitation à la violence. Cette décision intervient alors que les autorités ont pris des mesures répressives à l'encontre de ses partisans. Il est aujourd'hui le principal dirigeant de l'opposition pakistanaise. Des milliers de personnes avaient participé à des manifestations violentes suite à son arrestation il y a 2 semaines.